Là, c'est le quartier Chinatown de Paris. Bon, je vais pas me faire écraser par le tram. Voilà. Ça court. Ça court de partout. Putain. Comme des fourmis. Bon, voilà, juste un petit Chinatown. Voilà. Bon, ça va, c'est pas trop excité là. Ça va. Ça court quand même, ça court, ça bruite. Mais bon, c'est les villes, hein. Et en mouvement, en musique, dans la bonne ambiance de Paris. Oh, j'adore Paris. Voilà, j'ai rendez-vous avec mon fils pour prendre un café. Ça va être vraiment cool. Quand on s'est dit, ah ouais, l'Institut de la Suède. Mais ouais, l'Institut de la Suède. Le lieu est très agréable, très chaleureux. Vraiment, ça nous a rappelé la Suède. Et les bons gâteaux, les bonnes odeurs. Et je me dis, vivre en ville, loin de la nature, avec du monde, avec du trafic, avec des métros, avec du froid aussi, ça nous éloigne. C'est vraiment, ça éloigne de soi. C'est-à-dire que si on veut être connecté à son essence, c'est encore plus difficile. Ça veut dire qu'il faut encore plus prendre de temps pour soi, pour se reconnecter, pour se retrouver, pour trouver du calme. Ça me fait vraiment cet effet. Je me sens plus protégé aussi, à force d'avoir vécu 2 ans en Suède dans la nature, au fond de la forêt, et au Mexique, au bord de la mer, dans des coins vraiment tranquilles. Je me sens comme protégé, mais vivre ici tout le temps comme mon ancienne vie là, c'est... Ouais, ça demande... Et c'est très facile de se perdre. C'est très facile de se perdre parce que hop, tu cours, tu fais, tu vas, tu viens. C'est facile, mais alors à un point, c'est incroyable. Voilà. C'est la réflexion du soir. Voilà. Très facile de se perdre, donc ça veut dire quand tu habites en ville, c'est super important d'aller dans la nature souvent, de méditer chez soi, de faire des trucs qui font du bien, de prendre un bain, de se détendre, de se relaxer, je sais pas moi, faire du sport, enfin des trucs qui reboostent, qui font recentrer l'énergie là. Moi ici, ce que j'aimais bien, c'était aller marcher autour du lac du Bois de Boulogne quand j'habitais là. Ça me remettait du calme, je ressortais de là, je suis bien. Là, pour l'instant, j'ai vu que du béton depuis que je suis arrivé. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, sur les villes, c'est ce que je viens de dire. Ah, j'ai des orbes qui sont sur moi, là. Vous les voyez, là? Ils sont sur mon nez. Je sais pas si on les voit. Salut, les orbes. Voilà, ceux qui vont me prendre pour un fou, c'est parfait. Alors, ouais, donc, j'aimerais bien avoir votre avis sur ça. Vivre en ville ou vivre dans la nature, là, dans les commentaires, ça serait vraiment cool. Je suis en train de me rendre compte que je vis dans une ville, dans Paris, et sa banlieue, et que j'ai pas de nature. Il n'y a pas de nature. On est coupé de la nature en ville. Et moi qui vis dans la nature depuis octobre 2020, il y a toujours eu de la nature depuis que je vivais. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Je réalise. Ah, j'ai quand même passé 44 ou 45 ans, ou 46 ans dans les villes. Hein. Mais là, ça me fait vraiment un effet incroyable de me dire que les gens qui vivent en ville, l'expérience que je revis, toi, le super building là, waouh! Les arbres, ils sont beaux, waouh! Il y a des bouts de pelouse quand même en face. Pour faire passer le tram, c'est important qu'il y ait de la pelouse. Voilà. On est coupé de notre nature, on est coupé de la nature à laquelle c'est tellement bon de se relier. Oh, que la nature, ça soit la forêt, que ça soit la mer, que ça soit, je sais pas moi, la montagne, les lacs, c'est vraiment incredibile. Je sais pas comment vivre ici. Je comprends qu'on devienne des robots. Je comprends qu'on devienne fou. Je comprends qu'on a une vie de malade.
Voilà, donc vraiment l'importance de la nature, je la ressens là. Voilà, je sais pas si je vais publier ce que je raconte là, mais je me le raconte parce que c'est ça, vivre dans Paris tout le temps, là, vivre dans des villes tout le temps là. Ouais, je comprends que ça fasse des gens qui sont complètement déshumanisés, quoi. Qui soient complètement énervés, qui soient dans autre chose, quoi. Comment tu veux te sentir super épanoui? Voilà. En contrepartie, je vais te mettre des vidéos de la forêt suédoise ou de la mer mexicaine. Et tu vas voir la différence. Voilà. La nature. Oh. Merci le maire. Merci monsieur le maire de me mettre un petit peu de nature, c'est gentil. Oh là là. Oh, et merci à tout le monde de mettre vos poubelles, vous êtes trop cool. Waouh. Et moi, je suis allé visiter mon père, fait une fête en famille, et puis pendant ce temps-là, il y avait la Coupe du Monde, et la France a perdu. Oh, bien déçu. Enfin, je m'en foutais un peu en fait. Et je me suis acheté des oracles et des livres à la librairie de l'inconnu que j'adore. C'est la suite. C'est dimanche matin, je rejoins un appart que j'ai loué. Je suis complètement de l'autre côté de la région où j'étais avant. J'étais à l'est, je suis à l'ouest de Paris, mais je suis toujours dans la petite banlieue. Pareil quoi. C'est pareil. Ça veut dire l'homme s'est habitué à vivre dans le béton. Bah j'ai envie de dire il est devenu du béton. Parce que franchement, ouais, il y a un parc. Waouh. Merci. Bon, au moins il y a un peu d'arbres, un peu de verdure. Mais franchement, c'est dur. C'est très dur. Je pourrais plus vivre comme ça. Je crois que l'être humain s'en rend pas compte. Faudrait aller faire l'expérience de vivre comme moi des mois dans la forêt pour se rendre compte que c'est n'importe quoi de vivre dans le béton. Mais bon, ça y est. Faut tout casser tout ça quoi. Ou alors c'est juste les gens qui n'ont pas envie, décidez-vous, allez vivre dans la campagne hein. Franchement, si vous avez envie, allez-y hein. Allez-y hein. C'est le bout de conseil hein. C'est sûr, je reviendrai pas vivre à Paris. Ça je le dis depuis longtemps, mais là j'en ai la conviction. Là c'est concret, c'est-à-dire là j'ai les preuves. Je le disais avant de revenir, mais là c'est clair. Je viens de dire bonjour à quelqu'un. La personne m'a regardé avec des yeux comme ça. Après, elle continue son chemin. Je dis c'est anormal, mais je dis bonjour quand même. On se retourne comme ça. Elle n'avait pas peur, t'es surprise. Genre, qu'est-ce qui se passe? Ah, je délire de là, c'est impressionnant. Oh, je recommence l'expérience. Bon là j'ai recommencé l'expérience, des gens ils ont dit bonjour, puis après j'ai dit c'est rare, puis là, il a souri, il a rigolé. Et ben voilà, aussi Paris c'est aussi des beaux endroits. J'ai fait une autre vidéo et je vous montrerai des lieux calmes. Voilà. Et là je vais vous passer devant la plus belle avenue, sur la plus belle avenue de Paris. Et quelques images pour le plaisir. Alors voilà, c'est vraiment beau là. Ça a changé de couleur, il y a quelques instants c'était bleuté très pas grand chose. C'est vraiment super beau là. Bon ouais, c'est beau. Ouais, là il n'y a rien à dire. Là, c'est beautiful. C'est vraiment sublime. Ça suit les branches des arbres. C'est vraiment sublime.
J'ai voulu terminer ce vlog par les Champs-Élysées pour montrer vraiment une très belle partie de Paris. Et si j'ai fait ce vlog, c'est pour montrer qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a trop d'habitants, trop de densité à Paris. En Suède, au Mexique, au Québec où j'ai vécu, la densité est vraiment plus faible et ça se sent dans l'énergie et dans l'expérience qu'on vit sur place. Donc voilà, imagine une maison pour 6, on y vit à 12, ça va être le bordel. Voilà, c'est un peu pareil à Paris. Alors je vais faire d'autres vlogs à Paris avec des endroits différents. À bientôt.